My guest this week is the singer-songwriter Björn Ulvaeus. He's one quarter of ABBA. It was a big risk. Yeah. How do you feel about it now? Internet regorge d'informations choquantes sur l'un des couples les plus emblématiques de la musique pop. Dans les années 1970, Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog, members du groupe ABBA, ont attiré l'attention du monde entier grâce à leur alchimie indéniable. Mais en coulisses, leur mariage était loin d'être le conte de fées qu'il semblait être. Alors que leur relation s'effondrait et devenait déchirante, leur séparation marqua la fin d'une époque. Qu'est-ce qui a réellement conduit à leur séparation et quel impact cela a-t-il eu sur la carrière et la vie personnelle de Björn? Rejoignez-nous pour explorer les cauchemars conjugaux que personne ne connaissait à propos du mariage de Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog d'ABBA. L'histoire d'amour d'Agneta et Björn. Agneta Fältskog a croisé pour la première fois le chemin de Björn Ulvaeus, member des Hootenanny Singers, en 1968. Mais leur histoire d'amour n'a commencé qu'à la fin des années 1960. Björn, qui avait 5 ans de plus qu'Agneta, faisait déjà partie d'un groupe folklorique populaire lorsqu'il a rencontré pour la première fois la belle Agneta, alors âgée de 19 ans. Dans une interview, Björn a décrit le moment où ils se sont rencontrés comme une rencontre avec un ange venu du ciel. Il est intéressant de noter qu'Agneta a également admis qu'elle avait eu le béguin pour Björn et les Hootenanny Singers bien avant leur rencontre. Elle pensait que Björn était l'homme le plus charmant qu'elle ait jamais connu. Leur connexion musicale était évidente dès le départ. Agneta venait de chanter son premier single solo à la télévision suédoise, prouvant ainsi son talent. Parallèlement, Björn progresse dans sa carrière en collaborant avec Benny Andersson et Stig Andersson. Leur amour commun pour la musique les rapproche, ce qui prépare le terrain pour leur relation et leur future collaboration, avec Annie Fridlingstad et Benny Andersson, qui avaient déjà écrit des chansons avec Björn. Ils posent les bases du célèbre groupe ABBA. Au fur et à mesure que leur histoire d'amour grandissait, leurs rêves aussi, après 6 mois de relation. Le 7 juillet 1971, Agneta et Björn passèrent à l'étape suivante et se marièrent dans le charmant village de Verum. Andersson y ajoutant une touche musicale en jouant de l'orgue. Après leur mariage, ils emménagèrent dans un petit appartement à Lilla Essingen. Le couple accueille son premier enfant, Linda Ellen Ulvaeus, le 23 février 1973, suivi de leur fils, Peter Christian Ulvaeus, le 4 décembre 1977. Ce mariage confirme non seulement leur engagement personnel, mais ouvre également la voie à la formation d'ABBA l'année suivante. Au fur et à mesure que leur famille s'agrandit, leur bonheur et les défis liés à l'équilibre entre la vie de famille et la renommée croissante d'ABBA s'accroissent. Même si la célébrité a ensuite été source de difficultés, leurs premières années ont été remplies de joie et de soutien mutuel. Leurs familles étaient également ravies de ce mariage. Les parents de Björn, Ina et Gunnar, étaient ravis de voir leur fils si heureux. Français. Leurs expériences personnelles et professionnelles partagées ont créé un lien fort, et ils ont trouvé réconfort et enthousiasme dans la compagnie de l'autre et dans l'avenir prometteur qui les attendait. Comment l'ascension d'ABBA vers la célébrité a-t-elle transformé l'histoire d'amour de Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog en une sensation musicale? L'ascension météorologique d'ABBA, le parcours d'ABBA vers la célébrité n'a été rien de moins qu'extraordinaire. Avant qu'ABBA ne devienne une célébrité internationale, Björn Ulvaeus faisait partie d'un groupe de folk schlager suédois populaire appelé les Hootenanny Singers, à l'origine connu sous le nom de West Bay Singers. Le groupe avait un énorme succès dans toute la Scandinavie et se classait régulièrement en tête des classements musicaux locaux. Björn n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un auteur-compositeur talentueux et son passage avec les Hootenanny Singers l'a aidé à développer ses talents musicaux. C'est lors d'une des tournées du groupe dans le sud de la Suède en 1966 que la vie de Björn allait changer à plus d'un titre. Lors de leur voyage, les Hootenanny Singers rencontrent un autre groupe suédois à succès, les Hepstars. Björn se lie rapidement d'amitié avec Benny Andersson, le claviériste des Hepstars. Björn et Benny partagent tous deux une profonde passion pour la musique, en particulier pour l'écriture de chansons. Leur amour mutuel pour la création de mélodies et de paroles s'est rapidement transformé en un partenariat étroit. Lorsqu'ils se sont revus plus tard cet été-là,
Ils ont composé leur toute première chanson ensemble, Isn't It Easy to Say, que le groupe de Benny, Les Hep Stars, a rapidement enregistré. Cette première collaboration a marqué le début de ce qui allait devenir un duo de compositeurs légendaires. Au cours des années suivantes, Björn et Benny ont continué à se soutenir mutuellement dans leurs groupes respectifs, prêtant leurs talents à la guitare et au clavier lors des sessions d'enregistrement. Leur lien s'est renforcé au fur et à mesure qu'ils composaient davantage de musique ensemble. En 1968, ils ont écrit 2 nouvelles chansons, A Flower in My Garden, qui a été enregistrée par les Hep Stars, et leur premier grand succès, Ljuva Sextiotl. Cette dernière chanson, interprétée par l'artiste suédoise Britta Borg, était un morceau ironique de style cabaret sur les années 1960. Bien qu'elle ait été soumise aux éliminatoires suédoises de 1969 pour le concours Eurovision de la chanson, elle a été rejetée. Mais la chanson est néanmoins devenue populaire, consolidant la réputation de Björn et Benny en tant qu'auteurs-compositeurs talentueux. Ils ont continué à collaborer et ont écrit un autre tube en 1969 intitulé Spellman, également enregistré par les Hep Stars. En mai 1969, alors qu'il tournait une émission spéciale sur le Schlager pour la télévision suédoise, la vie de Björn prit un tournant important. C'est pendant le tournage qu'il rencontra Agneta Fältskog, qui deviendrait plus tard sa femme et sa compagne de groupe au sein d'ABBA. Leur rencontre fut cruciale, tant pour la vie personnelle de Björn que pour sa carrière musicale. Malgré sa relation grandissante avec Agneta, Björn reste très occupé avec ses projets musicaux. Il continue d'enregistrer et de tourner avec les Utanani Singers, qui remportent un succès considérable. Le groupe atteint même les Svensktoppen, les classements radiophoniques suédois, en 1970 avec leur reprise d'une vieille chanson folk Schlager, Omkring Tiggen från Låsa. Ce titre, produit par Björn et Benny, comprenait le chant solo de Björn et l'accompagnement au piano de Benny. Il est resté dans les charts pendant 52 semaines, établissant un record qui tiendrait jusqu'en 1990 entre-temps. Le partenariat de Björn et Benny s'est étendu au-delà de leur travail avec leurs groupes respectifs. Ensemble, ils ont commencé à produire des disques pour d'autres artistes sous la direction de Polar Record Company, dirigé par Stig Anderson, qui deviendra plus tard le manager d'ABBA. L'une de leurs premières productions était une version suédoise de A Flower in My Garden, intitulée Frocken Blacklint, interprétée par l'artiste polaire Anna Lambert. Ce fut l'une des premières productions internes de Björn et de Benny, consolidant leur rôle de talent émergent dans l'industrie musicale suédoise. En décembre 1969, Björn et Benny poussent leur collaboration un peu plus loin et enregistrent une nouvelle chanson intitulée She's My Kind of Girl. Ce titre devient leur premier single en duo, marquant le début de leur aventure musicale commune. Sortie en mars 1970, la chanson devient un petit succès en Suède. Et 2 ans plus tard, elle connaît un succès encore plus grand en se classant dans le top 10 au Japon. À cette époque, Björn s'était imposé comme une figure respectée de la scène musicale suédoise, non seulement en tant que membre des Hootenanny Singers, mais aussi en tant qu'auteur, compositeur et producteur. Son partenariat avec Benny a continué à prospérer, jetant les bases de ce qui allait devenir ABBA. La combinaison de leurs talents créatifs, ainsi que leur passion commune pour la musique, ont contribué à façonner les premières étapes de ce qui allait devenir l'un des groupes musicaux les plus emblématiques de tous les temps. Grâce à l'expérience de Björn dans la musique folk et à l'influence de Benny dans la pop, le duo a créé un son unique qui allait bientôt captiver le monde. Alors que la carrière de Björn a atteint de nouveaux sommets avec un succès remarquable, sa vie personnelle a dû faire face à des défis. Qu'est-ce qui a exactement causé les tensions dans son mariage avec Agneta Fältskog, conduisant à leur séparation? Est-ce la pression de la célébrité, des tournées incessantes ou quelque chose de plus personnel qui a provoqué les fissures dans leur relation? La tension de la célébrité. À mesure que le groupe ABBA gagnait en popularité, les pressions de la célébrité ont commencé à affecter les relations entre les membres du groupe. Les belles mélodies qui les unissaient autrefois ont commencé à s'entrechoquer, démantelant peu à peu leur vie personnelle. Les exigences de la célébrité les obligeaient à faire constamment des tournées et à promouvoir leur musique, ce qui mettait beaucoup de pression sur leurs relations, en particulier pour les couples du groupe.
Agnetha, en particulier, a eu beaucoup de mal à gérer son emploi du temps chargé. Elle a développé une forte peur des foules, du bruit et des grands espaces, ce qui lui a fait se sentir coupable d'être loin de ses enfants. Cette peur s'est aggravée après une expérience effrayante lors d'un orage électrique alors qu'elle voyageait à bord d'un jet privé. De ces faits, voyager à l'étranger est devenu encore plus difficile pour elle. Bjorn, de son côté, pensait qu'avoir une nounou pour s'occuper de leurs enfants permettrait au groupe de se concentrer davantage sur la promotion de leur musique et les tournées. Cependant, cette différence de vision des choses a créé des tensions entre eux. Les voyages incessants et le temps passé séparément ont mis à rude épreuve leur mariage, rendant plus difficile pour eux de concilier travail et vie de famille. Alors que leur relation commençait à se détériorer, il est devenu évident que les 4 membres d'ABBA avaient du mal à trouver l'harmonie, non seulement dans leur musique, mais aussi dans leur vie personnelle. La pression de maintenir une atmosphère professionnelle tout en gérant des problèmes personnels est devenue écrasante pour les 2 couples. Au fur et à mesure que le succès d'ABBA grandissait, chaque membre commençait à avoir ses propres ambitions artistiques, ce qui rendait la situation encore plus compliquée. Cela entraînait des conflits entre eux et un manque d'unité dans la poursuite de leurs rêves individuels. La pression de maintenir leur image publique tout en gérant leurs problèmes privés devenait de plus en plus forte, ce qui rendait la tâche de plus en plus difficile. Bien qu'ils aient essayé de se présenter comme un groupe soudé, la réalité en coulisses était bien différente de l'image parfaite qu'ils voulaient montrer. Malgré leur succès musical, Louis et Agnetha, qui partageaient un lien fort tant sur le plan personnel que professionnel, ont finalement atteint un point de rupture et ont décidé de se séparer. Ce fut une période difficile pour tous les deux, et leur séparation a affecté la dynamique du groupe. Peu de temps après le divorce de Björn et Agnetha, ABBA décide de faire une pause en 1982, marquant la fin d'une époque. Cependant, ce n'est pas la fin du parcours créatif de Björn. Agnetha a révélé plus tard qu'elle s'est sentie dévastée lorsque son mariage a pris fin. Bjorn, Louis, a expliqué qu'il avait essayé de faire face au changement tout en restant un bon père pour ses enfants. Il a mis un peu de recul par rapport à sa carrière musicale pour se concentrer sur son rôle de parent et pour s'aider à faire face à la douleur émotionnelle de la rupture. Leur divorce a marqué le début d'un nouveau chapitre pour Agnetha et Björn. Agnetha a ensuite sorti plusieurs albums solo à succès, mettant en valeur son talent au-delà d'ABBA. Pendant ce temps, Björn a continué à travailler dans l'industrie musicale, en collaborant avec Benny pour produire la comédie musicale Chess. Bien qu'ils ne soient plus en couple, leurs expériences communes ont influencé leurs projets créatifs individuels. Le parcours d'Agnetha pour trouver son identité en dehors d'ABBA a été particulièrement émouvant. Elle a dû lutter contre le poids de son passé tout en essayant de se construire une nouvelle vie. En fin de compte, Agnetha et Björn ont tous deux trouvé du réconfort dans leur musique, déversant leur chagrin dans des chansons qui ont trouvé un écho profond auprès des fans du monde entier. Malgré les difficultés rencontrées, leur histoire commune a laissé un héritage important. Bon nombre des chansons les plus célèbres d'ABBA ont été inspirées par leur relation, capturant les sentiments complexes de l'amour et de la perte. La richesse émotionnelle de leur musique reflète leurs expériences en tant que couple, laissant un impact durable sur la culture pop. Grâce à leur créativité, ils ont transformé leur lutte personnelle en une œuvre d'art magnifique, en se connectant avec les auditeurs de manière significative et en veillant à ce que leur héritage perdure pendant des années. Malgré une période douloureuse et difficile, comment Björn a-t-il réussi à revenir sous les projecteurs et à surmonter les difficultés de son mariage raté? Le Rebound. Après qu'ABBA ait fait une pause dans ses concerts et ses enregistrements, Björn et Benny ont canalisé leur énergie créative dans une nouvelle direction. Théâtre musical. Ensemble, ils se sont associés à Tim Rice, un parolier de renom, pour créer la comédie musicale Chess, qui est devenue un succès. Chess était une histoire pleine de drame et d'émotions, et elle mettait en valeur le talent de Björn et Benny pour créer des mélodies puissantes. Après le succès de Chess, Björn et Benny ont créé une autre œuvre majeure, Kristina Fran Duvemåla, basée sur les romans Émigrants de l'auteur suédois Vilhelm Moberg. Cette comédie musicale racontait l'histoire des immigrants suédois en Amérique et a eu un profond écho auprès du public. Mais l'une de leurs réalisations les plus célèbres après ABBA a peut-être été la création de la comédie musicale Mamma Mia, basée sur les célèbres chansons d'ABBA.
Cette comédie musicale a fait découvrir la musique d'ABBA aux nouvelles générations et est devenue un phénomène mondial. Mamma Mia a été si populaire qu'elle a ensuite été adaptée en film à succès, consolidant ainsi l'héritage d'ABBA dans la culture populaire. Le travail de Björn et Benny sur Mamma Mia leur a valu de nombreux prix et nominations, dont un Tony Award pour les meilleures orchestrations. Leurs enregistrements originaux pour Chess et Mamma Mia ont même été nominés aux Grammy Awards. En 2004, Björn et les autres membres d'ABBA ont fait une rare apparition, ensemble dans une vidéo comique intitulée Our Last Video pendant le concours Eurovision de la chanson. Cette vidéo a été présentée comme la première fois que les 4 membres d'ABBA travaillaient ensemble depuis leur rupture. Bien que chaque membre ait filmé ses parties séparément, ce fut un moment spécial pour les fans qui avaient souhaité les voir réunis sous une forme ou une autre. Björn a continué à être reconnu pour ses contributions à la musique. Lui et Benny ont été honorés par le prix international Ivor Novello de la British Academy of Songwriters, le Music Export Prize de Suède et le Lifetime Achievement Award de l'Association suédoise des éditeurs de musique. En 2013, Björn, Benny et le DJ suédois Avicii ont collaboré pour composer l'hymne du concours Eurovision de la chanson de cette année-là. Cela a marqué un autre moment important dans la longue et riche carrière de Björn. La chanson a été lancée lors de la finale du concours, soulignant l'influence continue de la musique d'ABBA sur la scène mondiale. L'entrepreneur britannique Simon Fuller a lancé une idée innovante à Björn et aux autres membres d'ABBA, une expérience de réalité virtuelle pour faire revivre les performances légendaires d'ABBA à une nouvelle génération. Benny a ensuite confirmé son projet de tournée virtuelle avec des avatars numériques, permettant au groupe de perpétuer son héritage sans se produire ensemble. Lors des préparatifs de cette tournée virtuelle, ABBA s'est réuni en studio après des décennies de séparation pour enregistrer 2 nouvelles chansons. I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down. Ce moment a enthousiasmé les fans qui attendaient depuis longtemps de nouveaux morceaux, faisant la une des journaux du monde entier. La créativité de Björn s'est également étendue au-delà d'ABBA. Il a collaboré avec son ami de longue date, l'auteur-compositeur Andreas Carlsson, sur une version anglaise de la comédie musicale A Piece of My Heart de Tom Holland, mettant en valeur leur profonde amitié. Björn est devenu président de la SISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, qui défend les intérêts des auteurs-compositeurs et compositeurs du monde entier. Dans une annonce révolutionnaire, ABBA a révélé sa résidence de concerts virtuelle, ABBA Voyage, via un live stream YouTube. Ce concert unique mettrait en vedette des versions numériques du groupe, se produisant dans une salle londonienne spécialement conçue à cet effet. Ils ont également annoncé leur premier nouvel album studio depuis 40 ans, intitulé Voyage, comprenant 10 titres, dont les singles sortis précédemment. L'album est sorti en novembre 2020 et suscitant une immense impatience parmi les fans. ABBA Voyage a officiellement ouvert ses portes en mai 2022, offrant une expérience inoubliable de voir ABBA se produire à travers des avatars virtuels. Au-delà de son travail dans la musique, Björn a également montré son côté plus léger. Depuis novembre 2021, il apparaît dans des vidéos Instagram humoristiques avec l'acteur britannique Ian McKellen, où ils mettent en valeur leur talent de tricoteur en créant des poules de Noël et d'autres vêtements de fête. Cette collaboration amusante et inattendue a ajouté une touche ludique à l'image publique de Björn. En 2023, Björn et McKellen ont porté leur talent de tricoteur à un niveau supérieur, lorsqu'ils ont révélé qu'ils tricoteraient des tenues de scène pour la résidence de Kylie Minogue au Venetian Las Vegas. Plus récemment, en octobre 2023, il a été annoncé que Björn serait l'orateur principal du Business Day au Bridlington Spa au Royaume-Uni le 7 juin 2023. Björn devrait partager ses idées sur le leadership, la technologie, l'intelligence artificielle et l'innovation dans l'industrie de la musique, en s'appuyant sur ses décennies d'expérience. De retour à la célébrité, ce chanteur talentueux a surmonté son chagrin d'amour et a retrouvé l'amour. Avec qui a-t-il fini par se retrouver? La vie privée de Björn Ulvaeus. Peu de temps après la fin de son mariage avec Agneta, Ulvaeus a trouvé l'amour et s'est finalement marié avec Lina Kalasjo, une journaliste musicale qui partageait sa passion pour les arts. Le couple a eu 2 filles et a choisi de vivre une vie quelque peu retirée sur une île privée à Djursholm,
un quartier pittoresque et prospère au nord de Stockholm. Leur séjour à Djursholm leur a permis de profiter de la vie de famille loin. Des regards du public et la beauté des environs a fourni un cadre serein à leur vie. Cependant, de 1984 à 1990, ils ont déménagé au Royaume-Uni, où Ulvaeus s'est lancé dans une aventure passionnante en créant une entreprise informatique avec son frère, explorant de nouvelles opportunités en dehors de l'industrie musicale. Malheureusement, après plus de 40 ans de vie commune, Ulvaeus et Kalajo ont pris la difficile décision de se séparer, mettant ainsi officiellement fin à leur mariage. Ce changement dans la vie personnelle d'Ulvaeus a ouvert la voie à de nouveaux départs et à de nouvelles relations. Lors de la production du très attendu album Voyage d'Abba en 2021, Ulvaeus a rencontré Christina Sass, chef de produit chez Universal Music Group. Leur relation s'est épanouie et ils ont commencé à sortir ensemble l'année suivante, trouvant de la compagnie et de la compréhension l'un chez l'autre. Ulvaeus et Sass ont célébré leur amour avec un magnifique mariage le 21 septembre 2024 à Copenhague, au Danemark. La cérémonie a été présidée par la charmante Sandy Toksvig, ajoutant une touche spéciale à leur journée mémorable. Au-delà de ses relations personnelles, Ulvaeus est connu pour son esprit d'entreprise. Il est l'un des fiers propriétaires de Noteheads, une société suédoise qui édite le logiciel de notation musicale innovant Igor Engraver. En partenariat avec son collègue musicien Per Gessler, cette entreprise lui permet de rester en contact avec l'industrie de la musique tout en explorant de nouvelles avancées technologiques. Ulvaeus est également un membre éminent de l'organisation suédoise Humanisterna de l'Union humaniste et éthique internationale. Il a reçu le prix Hedenius en 2006 en reconnaissance de son engagement en faveur de la promotion des valeurs humanistes. Se décrivant lui-même comme athée, Ulvaeus a ouvertement partagé ses opinions sur la religion lors de diverses apparitions dans les médias, suscitant des discussions réfléchies sur la croyance et la spiritualité. En outre, Ulvaeus est devenu un fervent défenseur des transactions sans espèces. Le Guardian l'a surnommé le principal militant suédois contre l'argent liquide, expliquant qu'après le vol de son fils il y a des années, il s'est passionné pour la promotion des paiements électroniques. Il estime que l'argent liquide contribue à la criminalité et a fait valoir que toute activité dans l'économie souterraine nécessite de l'argent liquide. Son engagement pour un mode de vie sans argent liquide est remarquable. Il aurait vécu sans argent liquide depuis plus d'1 an, et le célèbre musée Abba fonctionne sans argent liquide depuis son ouverture en mai 2013, ce qui met en évidence son approche avant-gardiste des pratiques financières modernes. La vie de Björn Ulvaeus est une véritable image de persévérance, de lutte et de rebondissement dans sa carrière et sa vie personnelle. Mais ces défis ne se sont pas arrêtés là. Quels autres obstacles a-t-il surmontés tout au long de son parcours? Des défis qui ont changé sa vie. Outre ses difficultés professionnelles, Ulvaeus a dû faire face à une grave perte de mémoire à long terme. Il a néanmoins répondu à ses inquiétudes dans une interview de 2009, affirmant que les rumeurs sur ses problèmes de mémoire étaient largement exagérées. Il a précisé que sa perte de mémoire affectait principalement sa capacité à se souvenir d'événements spécifiques, plutôt que ses capacités cognitives globales. Dans un moment de franchise lors d'une interview télévisée avec Frederick Skavlan, il a évoqué son passage avec ABBA, affirmant qu'il n'en ressentait aucune nostalgie, notant que c'était bien temps que cela a duré. Cette franchise montre sa capacité à accepter le changement et à avancer dans la vie. De plus, l'administration fiscale suédoise a porté de graves accusations contre Björn Ulvaeus, affirmant qu'il n'avait pas payé la somme astronomique de 90 millions de couronnes, soit environ 128 millions de dollars, d'arriérés d'impôts sur une période de 8 ans, se terminant en 2005. Il aurait blanchi ses revenus de redevances musicales par le biais de diverses institutions étrangères. Pour se protéger au cours d'un conflit tendu qui a duré 2 ans et demi, Björn Ulvaeus a décidé de payer les impôts à l'avance. Finalement, en octobre 2008, le tribunal administratif du comté a statué en sa faveur, déclarant qu'il n'était redevable d'aucun des 90 millions de couronnes. Malgré ces difficultés, Björn a récemment eu un moment de réjouissance. Le 21 mars 2024, les 4 membres d'ABBA ont reçu un prestigieux honneur de la part du roi Carl XVI Gustave de Suède. Ils ont été nommés commandeurs.
Première classe de l'Ordre royal de Vasa. Cet événement remarquable a marqué une étape importante, car c'était la première fois depuis près de 50 ans que les ordres royaux de chevalerie suédois étaient décernés à des citoyens suédois. En outre, l'événement a célébré le 50e anniversaire de la victoire emblématique d'ABBA au concours Eurovision de la chanson. En plus de cet honneur, ABBA a partagé la vedette avec 9 autres personnalités éminentes, marquant ainsi un moment de fierté dans l'histoire culturelle suédoise. Comment Agneta Fältskog a-t-elle surmonté le chagrin causé par sa relation avec Björn? Et quelle réalisation remarquable a-t-elle accomplie par la suite? Les réalisations d'Agneta Fältskog après ABBA. Après la séparation d'ABBA, Agneta Fältskog s'est lancée dans une carrière solo qui a rapidement prouvé qu'elle était plus que capable de se démarquer. Son premier album, Post-ABBA, Wrap Your Arms Around Me, a été produit par Mike Chapman et a connu un énorme succès. Il a atteint la première place en Suède, en Norvège, en Finlande, en Belgique et au Danemark, où il a été l'album le plus vendu de l'année. L'album s'est également vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier au cours de sa première année seulement. 2 de ses singles sont devenus des hits. The Heat is on dominante les charts dans plusieurs pays, et la chanson-titre ayant également connu de bons résultats. Cet album à succès a rassuré les fans sur le fait qu'Agneta était une force avec laquelle il fallait compter, même après son passage chez ABBA. Avec son deuxième album solo, Eyes of a Woman, produit par Eric Stewart, Agneta a continué son parcours musical. Cet album a atteint la 2e place en Suède et a trouvé une solide base de fans en Norvège et en Belgique. Le premier single, I Won't Let You Go, a connu un succès modéré à travers l'Europe, atteignant la 6e place en Suède. Agneta a clairement montré au monde que ses talents allaient bien au-delà des années d'or d'ABBA. Un duo enregistré avec le chanteur suédois Ola Håkansson, intitulé The Way You Are, est devenu un énorme succès en Suède, en Norvège et au Brésil, consolidant encore davantage son statut d'artiste solo à succès. Son élan l'a porté aux États-Unis lorsqu'elle s'est rendue à Malibu, en Californie, pour enregistrer son prochain album, I Stand Alone, sorti en novembre. Cet album est devenu le numéro 1 des charts en Suède, où il a occupé la première place pendant 8 semaines et est devenu l'album le plus vendu de l'année suivante. Le single I Wasn't the One, un duo avec Peter Cetera de Chicago, a marqué la 2e apparition d'Agneta dans le Billboard Hot 100 et sa voix a été présentée à un nouveau public en Amérique du Nord. Malgré son succès musical, Agneta a décidé de se retirer des projecteurs après la sortie de I Stand Alone. Elle s'est retirée de la scène publique et a passé les 17 années suivantes loin de l'industrie musicale, se concentrant sur une vie plus calme remplie d'astrologie, de yoga et d'équitation dans sa maison isolée d'Akero, en Suède. Au cours de cette période, elle a dû faire face à des difficultés personnelles. Son mariage avec le chirurgien suédois Thomas Sonnenfeld s'est terminé par un divorce. La tragédie ne tarda pas à suivre. Sa mère se suicida en 1994 et son père décéda 1 an plus tard, plongeant Agneta dans une profonde dépression. En 1994, Agneta entama une relation avec un conducteur de chariot élévateur néerlandais, Gert van der Graaf. Lorsqu'elle mit fin à cette relation 2 ans plus tard, van der Graaf commença à la harceler, ce qui conduisit à une ordonnance restrictive et à son expulsion vers les Pays-Bas. Ces tentatives répétées de retourner en Suède n'ont fait qu'aggraver le fardeau émotionnel qu'elle a dû affronter. Malgré ces difficultés, Agneta a trouvé du réconfort en réfléchissant à sa vie. Elle a publié son autobiographie, Somjage. Ce livre a donné aux fans un aperçu personnel de sa vie au-delà de la scène, en se plongeant dans ses batailles et ses triomphes personnels. L'autobiographie a été bien accueillie, se vendant à plus de 50 exemplaires dans le monde. En parallèle de son livre, elle a également sorti plusieurs albums de compilation. Don't My Love, My Light, une collection de chansons personnellement sélectionnées par elle, qui ont ravivé l'amour des fans pour sa musique. Merci d'avoir regardé. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de mises à jour. Et pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour plus de vidéos époustouflantes.